Et là, ça y est, on est au point le plus septentrional de l'Europe. Nous sommes à la latitude 71 degrés. Viens. Ça y est, enfin, on a commencé ce voyage au Cap Nord pour se retrouver maintenant en Équateur pour finir en Afrique du Sud. Ouais. T'es prête? Oui, on est C'est prêt. parti, go! Il n'y a plus du tout de gasoil? Oh mince! J'en ai plus du tout! Bienvenue dans Voyage autour du monde. Je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red-Truck. Je suis comme un fou là. Déjà j'adore la vue, mais ensuite, dès que j'entends une branche craquer, je crois que c'est un éléphant. Je sais pas si on va en voir. On m'a dit que éventuellement, des fois, ici on pourrait en croiser. Je serais tellement content. Ces petits éléphants là, du coup, ils peuvent facilement se déplacer en forêt. Ils sont assez discrets et vous avez vu comment la forêt elle est dense. Au moins avec leur petite taille, ils peuvent se déplacer du coup plus facilement. On va rester ici plusieurs jours. On n'a pas de réseau. Alors c'est dommage, je peux pas faire des recherches sur l'éléphant. Je sais pas exactement à quelle heure il boit et tout. Je sais que ça boit forcément beaucoup d'eau vu la taille. L'endroit est stratégique, hein. Là on est assez bien placé, on n'entend pas les voitures, donc c'est plutôt discret. Après, si l'éléphant il boit à 5h du matin... 60% des éléphants de forêt seraient concentrés au Gabon. Nous espérons voir qu'elles ont la particularité d'être plus petits que ceux vivant en savane ou en Asie. Ils sont aussi plus difficiles à voir qu'elles évoluent dans des zones très boisées et avec la chasse et la déforestation, cette espèce est en danger critique d'extinction. Alors, on va essayer de se faire discret, malgré la couleur rouge de notre poste d'observation. Nous nous sommes suffisamment écartés de l'eau pour ne pas les déranger et nous essayerons d'être le plus silencieux possible. Bon, en attendant les éléphants, il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Avec Bi, on aimerait ramener le Red-Truck en France à la fin de ce voyage et ça serait l'occasion pour vous de le visiter. Mais pour rapatrier un Red-Truck par bateau, ça prend beaucoup de temps et c'est aussi très onéreux. C'est pourquoi nous avons contacté l'entreprise Car Vertical. C'est une entreprise qui permet d'établir des rapports complets sur l'état d'un véhicule. Je vous donne un exemple. Si vous avez la mauvaise idée d'acheter un Nissan Terrano pour traverser, je sais pas, de Paris jusqu'à Bangkok, admettons, eh bien ça serait intéressant, avant de commencer ce voyage, d'avoir un rapport complet sur l'état de votre véhicule. Est-ce qu'il a été accidenté? Est-ce qu'il a été volé? À qui il appartenait avant? Est-ce que son compteur a été changé? Ça, c'est l'objectif de Car Vertical. Voici un exemple sur une Jeep Cherokee. On peut voir que deux données suscitent notre attention, le compteur kilométrique et les dommages. D'après le rapport, le compteur a été trafiqué et si vous voulez vraiment acheter ce véhicule, c'est un bon motif pour faire baisser le prix. Ensuite, il semblerait que cette Jeep ait été endommagée à plusieurs endroits. Attention, certains accidents peuvent avoir un impact critique sur la fiabilité et la sécurité. Grâce à une grande banque de données, Car Vertical peut retrouver des photos du passé de la voiture et on se rend mieux compte des dégâts subis lors de l'accident. Je trouve que c'est plus rassurant d'avoir un rapport complet de son véhicule avant de débuter un grand voyage. En plus, ça vous donne des arguments pour la négociation du prix, que ce soit au moment de l'achat ou de la revente de celui-ci. Mais quoi qu'il arrive, n'achetez pas de Nissan Terrano 2. Achetez tout ce que vous voulez pour votre voyage, mais pas ce modèle-là, et vous vous faites un petit rapport complet sur le site Car Vertical. En plus, vous bénéficiez de 20% de réduction en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. C'est important de cliquer sur ce lien, puisque c'est celui-ci qui nous aide à rapatrier le Red-Truck. Et pour vous donner une idée, ce camion il fait la taille de 2, voire 3 éléphants de forêt, donc c'est quand même bien gros à ramener. Je suis en train de lire le Petit Futé sur le Gabon. Il n'y a pas beaucoup de guides d'ailleurs sur les pays qu'on a traversés et ils disent que 80% du Gabon c'est de la forêt. C'est incroyable, mais de toute façon depuis qu'on est rentré au Gabon on a fait 300 km, quelque chose comme ça. On n'est que dans la forêt. De temps en temps il y a des petits villages et tout ça. Du coup c'est légèrement déboisé autour des villages. Et c'est impressionnant, et en fait la vue satellite sur Google Maps, je vois même pas la route, parce que moi au début je savais pas qu'il y avait une route comme ça aussi bitumée, j'avais très peu d'informations là-dessus,
Le Gabon se développe bien, ils ont du pétrole, beaucoup de minerais et du bois. Et donc sur Google Maps, avec les arbres, je voyais pas la route bitumée. Donc j'avais très peur avant de venir au Gabon, parce que je voyais pas du tout la route. La route, c'est le plus grand défi de ce voyage, car d'un pays à l'autre, les conditions de circulation ne sont pas pareilles. Alors certes, on aurait pu faire plus de recherches en amont, mais il y a tellement de pays à traverser que je préfère faire confiance aux routiers sur place ou à des voyageurs. Par exemple, si on regarde la carte, on serait tenté de suivre la nationale 5 pour rejoindre la capitale Libreville, car aucune autre nationale ne semble y conduire. Le GPS indique même que c'est l'unique route à prendre et qu'il n'y a pas d'autre solution. Quant aux routiers, très peu passent par là. La vraie route est bien différente, puisqu'il faut continuer sur la nationale 2 jusqu'à Lalara, puis rejoindre Alambé et remonter par la nationale 1 jusqu'à Libreville. Ça paraît fou, car la route n'est pas indiquée sur la carte, c'est un détour, et pourtant, c'est la route bitumée et rapide. C'est un exemple pour vous montrer la difficulté de préparer un tel voyage lorsque l'on est étranger à ce continent. Et cette partie, ce n'est rien, car ici on circule avec les grumiers. Mais attendez de voir la piste qui mène au Congo, j'ai très peu d'informations sur cette route, et des amis routiers m'ont envoyé des images, et apparemment elle serait dans cet état. Et avec la pluie qui tombe, ça risque d'empirer. Good morning, Bee. Good morning, Tristan. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche petit déjeuner pour moi aussi. On a vraiment trop. Et moi je mange des œufs sur le plat. On est bien dans notre petit camion. Bon, il n'y a pas d'éléphant. Y a pas. Toujours pas. Toujours Mais pas. cette nuit, j'étais fatigué, j'ai pas trop veillé. Il est 2h du matin et je vois toujours pas d'éléphant. Putain. Franchement, je vais me faire rembourser mon visa du Gabon, quoi. Il y a que des grenouilles ici. Fait chier. Il y a un éléphant. C'est vrai? Ouais. Oh non! Ce que j'aime bien avec le Red Truck, c'est qu'on est haut. Et c'est un peu comme un poste d'observation. Et puis on est bien, on est tranquillement assis. Là, vous voyez la branche qui bouge. Il y a un singe qui vient. Là, il est monté là-haut, là. Sur quel arbre? Le même Le même là, mais plus haut. À fond. Tu vois? Il y a un truc là-dedans, là. Vous voyez comment ça bouge, les branches? Il est parti. Ah, ça y est, on l'a vu. Ah oui? Ouais. J'aime bien la difficulté de chercher des animaux. J'aime pas qu'on est dans un endroit où il y a plein de singes parce qu'il y a des poubelles et tout, donc ils ont l'habitude de venir. Et ils sont habitués à l'homme. Là, ici, il n'y a pas de poubelle. Ils doivent se démerder pour manger. Après 3 jours sur ce spot, nous avons conclu qu'il était sans doute plus difficile d'apercevoir des éléphants de forêt après la pluie, car ils n'ont pas besoin de rejoindre un grand point d'eau pour s'hydrater. Nous pensons qu'ils viennent se rafraîchir ici durant la saison sèche. L'idéal serait de trouver un guide pour nous emmener à leur rencontre. J'espère que nous serons plus chanceux en reprenant la route pour l'hémisphère sud. Ça doit faire à peu près 30 km. On n'a vu personne, donc ça fait bizarre. Au nord, à la frontière avec le Cameroun, c'était un peu plus peuplé. Il y avait une grande ville, il y avait un grand stade pour le foot et tout. Mais alors ici, c'est mort. C'est fou. On se sent bien seul. Et c'est normal de se sentir seul en traversant cette forêt équatoriale, car la population gabonaise est inégalement répartie sur le territoire. Il y a de vastes zones totalement inoccupées, et c'est ce qui rend le Gabon si unique avec ses 2 400 000 habitants. Donc on approche aussi de l'équateur. T'es jamais allé plus bas? Non, jamais. C'est la première Jamais? fois. Ok. Bah tu vas voir. C'est différent. Mais dans les bons côtés ou... Très mauvais côté. Tu fais tout à l'envers. Ok. Tu marches à l'envers, tu dors à l'envers, Non, c'est pas ça. prends non. ta douche à l'envers. Attention Bi, on quitte l'hémisphère nord. Adieu tout notre voyage d'avant et ça y est, nous sommes dans le sud. L'Équateur! C'est la première fois pour moi. Maintenant, je sens rien. C'est comme tout c'est pareil pour l'instant, mais on verra. Bienvenue en hémisphère sud.
Équateur. Dans ce voyage, j'avais vraiment du mal à croire qu'on pouvait potentiellement le réussir. L'Équateur, le fait de le franchir et de voir maintenant sur mon GPS sud, ça m'aide à me dire ok, on se rapproche de l'Afrique du Sud, parce que y a une partie en fait dans un Cape to Cape, si vous prenez le même itinéraire que le nôtre, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, qui est très longue, mais on descend plus, en fait on reste exactement sur la même latitude. Et tu te dis mais quand est-ce qu'on va commencer à descendre quoi, parce que le continent africain est tellement grand et sur la carte on se dit ouais ça va aller, c'est rien à faire cette zone là d'Afrique de l'Ouest, et en fait non, c'est très grand. Passer l'Équateur dans la vie d'un voyageur, que ce soit à pied aussi ou en véhicule, mais c'est extraordinaire, et surtout avec notre propre camion là, c'est trop cool. Trop bien. Mais Le ce que soleil je vois, il y a arrive. beaucoup en sec. Regarde, maintenant c'est le beau temps. Ouais, maintenant il y a soleil. Maintenant plus on avance, plus on retrouve le désert et la végétation va diminuer. Non, j'exagère, mais ce qui est drôle, c'est au moment où vraiment on passe l'Équateur, on laisse derrière nous le mauvais temps, et là maintenant c'est le beau temps, mais on laisse derrière nous en fait la saison des pluies, même si bon, il va toujours se mettre un peu à pleuvoir dans cette nouvelle zone quoi. Mais normalement, à partir de maintenant, nous rentrons dans la saison sèche. Me voilà quand même un peu plus rassuré de franchir l'Équateur, parce que moi j'avais vraiment peur de la saison des pluies. Et ça y est, elle va vraiment s'intensifier maintenant à partir de l'hémisphère nord. Et elle va commencer progressivement à réduire cette saison à partir de l'hémisphère sud dès maintenant. Donc je pense qu'au Gabon, on ressentira toujours la pluie. Mais par contre, normalement, à partir du Congo, de la RDC, de l'Angola d'ici quelques semaines, la pluie devrait se faire de plus en plus rare. Fini la pluie. C'est fini. Attends doucement, parce que toi tu peux passer. Ouais, je pense. Oui, je peux passer. Il y a même un train qui va jusqu'ici alors. Waouh. Donc là on va s'enfoncer un peu plus dans la jungle, parce qu'on va dans un parc national. Le parc national de la Lopé est un incontournable au Gabon. Il est d'ailleurs recommandé par tous nos amis voyageurs. Et ça serait peut-être l'occasion de voir les fameux éléphants. Cependant, pour y aller, il faut du carburant. Et c'est là le problème. Nous avons voyagé juste avant les élections générales gabonaises de 2023 et il y avait quelques complications pour remplir notre réservoir. Donc là, on fait face à deux problèmes. On n'a plus beaucoup de cash parce qu'on a acheté les huiles au Cameroun, donc il faut qu'on retire. On n'a plus trop de gasoil et on ne sait pas où en trouver parce qu'il y a une pénurie actuellement. Et on ne sait pas si on tente notre chance qu'on va à l'OP, ils accepteraient des euros, je pense pas. Et en plus, on ne sait pas s'il y aura du carburant. Donc là, on va choisir la situation la plus judicieuse, c'est-à-dire faire demi-tour, aller essayer de trouver du cash et du carburant. Essayer aussi d'avoir internet pour savoir s'il n'y a pas de soucis en France et tout ça. Voilà, il y a des moments comme ça dans le voyage, on se pose quelques questions sans partir tête baissée, sans faire des erreurs, parce qu'avec le camion, ça pourrait vraiment être une galère si on se retrouve en panne d'essence et surtout de cash. A few moments later. Bonjour. Vous avez du gasoil? C'est pas ok. Y a pas? Pas de gasoil? Mais c'est pas dit. Il n'y a plus du tout de gasoil? Oh mince! Bon là, c'est un peu la merde. J'aurais bien aimé aller au parc de la Lopé. Ah, tu reviens de la Lopé, donc d'ici là, Bifoum, c'est 56 km. Et plus de gasoil, ils ont de l'essence, mais pas de gasoil, alors qu'on vient de faire 40 km depuis le début de la piste pour la Lopé, ce fameux parc national. Et là, le mec il me dit faire 56 km en plus, donc ça nous écarte de plus en plus du parc. Et là, je commence à me dire, vu les conditions actuelles là, et de la pénurie, je sais pas comment on va faire. Ça se trouve, on va devoir annuler ce plan. Bien aller voir s'il y avait du gasoil un peu partout, mais on sait jamais, des fois il y a toujours quelqu'un qui a un fond de cuve à vendre. Mais non. 1 hour later. Bon, après 1 heure à chercher des solutions, des banques et tout ça,
on annule le voyage à la Lopé. Je suis très triste parce qu'en fait, ce voyage, je l'attendais depuis un certain temps. J'avais déjà vu sur la chaîne Les Marioles Trotteurs à quoi ressemblait le paysage. C'était un des paysages qui m'avait le plus plu de leur série en Afrique centrale. Et là, de me dire qu'on n'y va pas, ça me rend un peu triste. Mais après, on fait avec aussi l'actualité et les conditions du jour. Je me suis aussi renseigné si on pouvait prendre le train. Et apparemment, manque de peau, le train actuellement ne fonctionne pas. Et je me demande où les camions ils trouvent le gasoil. Ou alors le gasoil, ils ont leur propre réserve. C'est un peu stressant. Quand tu es dans un pays et qu'il y a une petite crise au niveau du gasoil, c'est étonnant ça. D'un côté, c'est un mal pour un bien car dans ce voyage, il ne faut pas oublier la partie administrative. Nous devons faire une demande de visa pour les prochaines destinations, cela prend généralement 3-4 jours par ambassade. Nous avons le titre de séjour de bille à renouveler, ma visite médicale à passer pour renouveler mon permis poids lourd et le permis international, puis l'entretien complet du Red Truck car il date du Sénégal. J'ai d'ailleurs prévu des bidons vides pour la vidange. Nous avons décidé de gérer cette partie moins agréable du voyage à Libreville, car nous avons entendu beaucoup de bien de cette capitale. En plus, dès notre arrivée, nous nous sommes fait arrêter non pas par la police, mais par Rhys, l'un de nos abonnés. C'est une rencontre totalement inattendue, nous nous souviendrons de son accueil toute notre vie. YouTube n'a pas de frontières et c'est génial de faire des rencontres en dehors de cette plateforme. Je suis depuis le Bangkok-Paris et même avant. Incroyable. Beaucoup d'émotions, c'est toujours chouette de rencontrer des personnes qui nous suivent dans la vraie vie. Là, c'est incroyable. Lui était vraiment super étonné de nous voir ici. Cette magnifique capitale de bord de mer va être le lieu parfait pour faire nos paperasses, mais aussi pour attendre l'arrivée de la saison sèche et s'acclimater. Le climat est équatorial, c'est chaud et humide, et ce n'est pas mon préféré. Sibi souffrait beaucoup dans les déserts chauds et secs, cette fois-ci c'est mon corps qui a beaucoup de mal à s'adapter. Si nous pouvons rester aussi longtemps en ville, c'est grâce à nos amis Luc et Pascal qui nous accueillent sur leur terrain. Nous sommes très reconnaissants envers eux car en plus de nous inviter à Libreville, ils nous ont beaucoup conseillé dans notre traversée du Nigeria. C'est un des rares couples à avoir réussi cet exploit en camion. Ça va l'africaine? Alors que penses-tu de Libreville? Pour l'instant, ça va, j'aime bien. Pas grand-chose, on n'a pas encore visité. Mais les gens sont sympas, mais on a rencontré beaucoup de voyageurs qui voyagent comme nous. Et des expatriés. Des expatriés. Des expatriés, voilà. Et ça va bien. Voilà, à Libreville, on va un peu souffler. Depuis qu'on est parti avec le Red Truck en octobre 2021, ouais, il y a des moments où tu fatigues un peu. Qu'est-ce que tu fais, Bi? Je te vois péter des œufs là, mais c'est pas vrai, Bi. Il est 14h. C'est le goûter. Non, il est 16h, il est 16h. C'est le goûter. Et qu'est-ce que tu fais? C'est omelette thaï. Omelette thaïlandaise. Ouais, avec beaucoup de piment. Avec beaucoup de piment, ouais. Yes. C'est vraiment une thaïlandaise. Il reste d'ailleurs une centaine de livres de cuisine sur notre site internet. Si vous voulez apprendre à cuisiner thaï pour manger comme les thaïlandaises à toute heure de la journée, les recettes sont idéales. Alors qu'on était tranquillement en train de se reposer à Libreville, encore elles, mais je les aime pas, en plus elles ont un Land Rover. Vous savez très bien de qui je parle. Ouvre la fenêtre. Tu vas être embourbé. Hello mesdames, je sais pas si on vous voit à travers la moustiquaire. Bonjour, enchanté. De retour parmi nous. Tout va très bien, merci. Ça va en forme après le Nigeria, le Cameroun Franchement, ouais, c'est vrai, on n'est pas trop fatigué. Nigeria, trop bien. Ouais, on a adoré le Nigeria, c'était trop court. Et On aurait aimé Cameroun, rester plus c'était un peu longtemps. plus compliqué, on va dire. Maintenant, on est content d'être au Gabon, même s'il fait humide, chaud et qu'il y a plein de bêtes. Et s'il y a un mot à dire sur l'Afrique centrale? Humide. Humide, ok. Sauvage. Les camions, c'est impressionnant. Tu peux avoir une merde comme ça, regarde le jeu de fou. Et le truc il pète pas. Donc on avait resserré ça, tout ça à Cotonou. Faut tout recommencer. Bon là on changera la pièce, on changera les roulements, on va refaire un truc nickel. Mais c'est chiant. Tu penses qu'il faut checker derrière aussi?
Ouais, aussi. Mais bon, derrière, C'est moins voilà, c'est moins sensible, ouais, beaucoup moins. Et là, on entend bien son cloc 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 à lui. Bien violent. Ouais. Bah là, je peux dire que vu comme ils ont serré le noyau, on va pas entendre de cloc-cloc. C'est serré comme des barbares. Ah, ils y sont allés comme des bourrins. Et je lui dis, faut pas trop serrer. Elle m'a dit, non, non, c'est bon, regarde. Voilà, c'est un bon exemple. Nous avons 3 véhicules. Un Toyota, un Land Rover et un camion Renault. Et les 3 ont des petits soucis. Comme quoi, Toyota, Land Rover ou Renault, on a tous des soucis en Afrique au bout de plus de 20 000 km de route, ce qui est totalement normal. Depuis 100 km, on avait un bruit un peu sourd. Et là j'ai dit à Abby, il y a 2 signes éventuels, ça peut être les pneus. Alors c'est vrai que nos pneus, on va devoir les changer et tout ça de sens. Là on a presque 3 à 4 mm en plus, alors qu'ici, vous voyez, ça grignote beaucoup plus. Et on peut voir d'ailleurs la limite ici. On voit que le pneu a été beaucoup plus grignoté dans la partie extérieure. Et regardez les marques. Au niveau des crampons, on a vraiment des belles bosses qu'on sent bien au doigt. Il y en a qui sont un peu plus importantes que d'autres. Du coup, ça peut faire un bruit. Surtout sur des pneus comme ça, 4x4, ça fait beaucoup de bruit sur la route. Et donc, c'était important de lever le camion, de vérifier s'il y a du jeu. Et c'est le cas, il y a du jeu. On va vérifier l'arrière aussi, pendant qu'on y est. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a du jeu à l'arrière? J'espère pas, je ne pense pas, quand même. On est mieux de vérifier. Ah. Ok. Bonne nouvelle. Rassuré. Mais bon, à l'arrière c'est un peu plus rare, mais... Ah, c'est bien ça. Ça va pas trop fort comme ça, non? C'est bon. Ah, c'est bien ça. Contrairement à la dernière vidéo où c'était une réparation, cette fois-ci, nous allons rien réparer, juste prendre le temps de vérifier tout le Red Truck et lister ses anomalies. Depuis son dernier entretien complet à Dakar au Sénégal, nous avons parcouru 10 000 km. C'est donc le bon moment pour le vidanger et permuter ses pneus. Je vais essayer de demander la permission à un garage si je peux bricoler sous un abri, quoi, ça serait cool, et aussi pour commander les pièces. Moi je suis pas comme les filles là, elles ont tout. Elles ont roulement, elles ont des joints spi. S'il faut, j'en ai un joint spi net pont. Mais c'est fou que t'aies tout ça, toi. Abby, nous, on est vraiment des branquignoles quand on a Bien pris, putain. Elles ont tout. Putain, ils ont même des croisillons de pont, c'est extraordinaire. Elles sont tellement bien organisées. Olivia, j'ai ma fixation du réservoir qu'on a réparé au Cameroun. Elle a repété. Oh non. Le réservoir, heureusement que je suis en dessous, je vois que ça a repété. Donc là, ça pourrait tomber si on roule, quoi. Bon bah au garage, on aura plusieurs choses à faire. Putain, les gars, ils vont nous voir une semaine, quoi. Parce que là, c'est de refaire les trucs que t'as déjà fait. Ouais, ça c'est chiant, ouais. On va être longtemps au garage. Là, on peut voir que sur le maillot, on a de l'huile ici. J'ai envoyé de derrière. Ça a grippé la poussière. Et regardez, quand on tourne, déjà c'est beaucoup plus dur à tourner que l'autre côté. Et on sent qu'il y a un truc qui lèche le tambour. Donc peut-être qu'on aurait un ressort de rappel des garnitures qui aurait cassé. On l'a jamais changé de ce côté-là. Il va falloir ouvrir pour vérifier. Maintenant le jeu, il n'y a pas de jeu. Pour ceux et celles qui se lancent dans le voyage en véhicule, vous avez peur de cette partie mécanique. Parce que quand vous regardez les chaînes de voyageurs, vous voyez qu'on est tout le temps en train de réparer. C'est le cas avec nos amis suisses. Ils sont en train de faire aussi leur roulement et tout ça. Et puis il y a des gros pépins aussi, malheureusement. Le plus important, c'est savoir s'auto-diagnostiquer. On n'est pas un mécanicien. Et pourtant, regardez, on arrive tous à avancer ensemble. Moi, j'ai un très très bon ami, passionné de mécanique, qui connaît mon camion par cœur. Chris, je sais que dès que je l'appelle, à 99% du temps, il arrive à me répondre facilement. Donc il faut partir avec un ami qui connaît bien votre véhicule au point de vue de la mécanique. Et là, par exemple, Olivia, tout à l'heure, elle est venue me voir. Donc regardez, on voit bien une fuite à l'entrée du pont. Je lui dis, c'est quoi ton diagnostic? Elle me dit, joint spi qui fuit. Je lui dis, bah ouais, c'est ça, joint spi qui fuit. Donc à partir de ce moment-là, elle a fait son diagnostic et c'est parfait. Donc c'est trop bien. Et après, il y a juste à aller dans un garage. Pas toujours facile. Et puis retirer la pièce pour mettre un nouveau joint spi. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de voir qu'il y a une fuite, de se dire, tiens, éventuellement c'est un petit joint spi,
et que l'huile elle continue de se vider, ça fait une casse du pont arrière et après c'est fini. Et ça a pris combien de temps? 2 minutes. Et est-ce qu'elles sont mécaniciennes? Non. Par contre, elles connaissent bien Joe. Et c'est ça qui est important dans le voyage, c'est connaître un peu son véhicule. Après cette petite journée vérification, nous sommes tous partis pour profiter du coucher de soleil. Ici, il y a une sorte de douceur de vivre, similaire à l'ambiance des îles. Dès notre arrivée au Gabon, nous avons aussitôt aimé ce pays. Et je ne dis pas ça à cause de la gendarmette, mais d'une certaine bienveillance que nous ressentons et d'une joie de vivre. Cette pause en soirée est importante car la semaine prochaine, nous allons attaquer un chantier énorme sur le Red Truck et il va falloir être en pleine forme. A très vite, car la découverte de la mécanique n'attend pas.